Bonsoir Monsieur Barbeau. Bonsoir. Faut que tu parles fort sinon on t'entendra pas. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bip bip. Bon bref. Donc voilà, donc nous sommes ici pour vous présenter le projet Mont Blanc dont je suis responsable avec Julien Potoki à la caméra, qui est président de l'association Verticale. Et nous sommes passionnés d'alpinisme, d'escalade et de sport de montagne en général, ainsi que de ski. Et donc c'était une association qui manquait à Schema Business School. Et donc nous avons décidé avec plusieurs étudiants parisiens de monter ce projet. L'ascension du Mont Blanc consiste en l'ascension justement du Mont Blanc, donc monter à 4810 mètres d'altitude. Et à travers ce projet, donc c'est aider une association et promouvoir les couleurs du Schema. Et le but va être de faire ça en juin prochain, donc a priori le week-end du 13 juin en fonction de la météo. Vu les subventions qu'on a pu obtenir et une participation de chaque personne, on va pouvoir faire ça avec 6 personnes. C'est là qu'on prendra des étudiants ainsi que des professeurs de Schema. Il y aura des personnes de différentes associations avec différentes expériences dans le sport. Certaines personnes de l'association ont déjà fait ce genre de sortie de course. D'autres ont peu d'expérience, mais tous sont sportifs et on croit en les chances de tous pour arriver en haut. Ça va se passer sur un week-end. Le but est de partir le vendredi soir de là où nous sommes. Donc, beaucoup sont à Paris par exemple, donc le but est de partir de Paris le vendredi soir. Le début de la course se passe le samedi en fin de matinée, donc vers 10h, 11h à peu près. Le but est à partir de Saint-Gervais de prendre un funiculaire qui monte à 2700 mètres, donc au nid d'Aigle. De là, on commence à marcher. On peut compter à peu près 5 heures pour atteindre le refuge du Boutet qui est à 3800 mètres. Donc là, on va commencer à mettre les crampons et tout le matériel pour faire de la marche sur neige ou voire sur glace. Chaque cordée est constituée de 2 personnes plus un guide. Donc les 2 personnes sont encordées avec le guide. Donc on aura 3 guides et 6 personnes de l'école. Donc arrivé ensuite au refuge du Boutet à 3800 mètres, il sera à peu près, on va dire 16h, 17h en fonction de la vitesse de montée. Là on s'installe, il y a un dîner d'organiser quelque chose voilà, par les personnes du refuge. Et derrière à peu près on va dire vers 8-9h assez tôt, c'est en extinction des feux, tout le monde au lit. Et on attend le lendemain matin. Le lendemain matin il faut partir assez tôt, a priori vu la saison on va dire qu'à peu près 4h du matin. Donc direction le sommet, on peut compter à peu près 5-6 heures de marche, pareil, pour arriver, 4-5 heures peut-être pour arriver en haut. Donc le sommet à 4810 mètres. Ah oui, vas-y, parle d'entraînement. Donc nous sommes de la Sainte Victoire, il pleut. Il y a un certain entraînement à avoir pour une certaine condition physique pour monter en haut du Mont Blanc. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine nature en train de nous entraîner. Il pleut, nous avions décidé de grimper. Donc voilà. Donc voilà, nous sommes de la Sainte Victoire. Bon, il fait un temps dégueulasse, mais nous y sommes. Donc voilà. Plus sérieusement, vous voyez tout le matériel, le pain, le saucisson, les dégaines au cas où. Voilà, plus sérieusement, il y a donc une certaine condition physique, c'est sûr, à avoir pour le Mont Blanc. C'est une illusion de penser qu'on peut monter en haut du Mont Blanc sans une préparation particulière. Cela dit, c'est à la portée de beaucoup. Cet entraînement, on va dire pour quelqu'un qui à la base n'est pas trop sportif, peut se faire de la façon suivante, c'est-à-dire dans les 4 mois précédant l'ascension, il faut pouvoir courir environ, faire des footings d'1 heure 3 fois par semaine. Et au bout, pour pouvoir courir justement 1 heure à un bon rythme sans être trop fatigué. Également, il est important de pouvoir faire avant quelques marches en montagne où il y a du dénivelé. C'est important de ne pas toujours être sur le plat pour pouvoir faire des longues marches de 6-7 heures en montagne. Ce qui est difficile, c'est la nuit à 3800 mètres, à cette altitude on n'est pas très bien pour dormir, donc ça risque d'être un peu difficile pour certains. Et ensuite, à partir du moment où on passe les 4000 mètres, c'est le mal des montagnes qui peut arriver. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a souvent des vomissements, ce genre de choses, un peu de mal de tête, le tournis, et pour certains, c'est la descente obligatoire. Si le mal des montagnes continue, il n'y a qu'une seule solution, descendre. C'est un peu ce qui est rédhibitoire et on ne peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Alors il va se faire
sous différentes formes. Tout d'abord, avant l'ascension, il va y avoir différents communiqués de presse. C'est comme cette vidéo également différents supports médiatiques pour faire parler du projet et informer les gens autour de ce projet. Ensuite, pendant la montée, on compte filmer les moments forts et également faire un album photo de la montée, important. Les admissibles commencent à partir du 1er juin. Notre ascension se fait un peu plus tard dans le mois de juin, mais rapidement on pourra diffuser tous les supports que nous avons dans les locaux de Schema, que ce soit à Lille, Paris ou Nice. Étant donné le nombre d'étudiants qui passeront dans l'école, cet événement aura vraiment un gros impact et montrera le dynamisme de l'école, son engagement, que ce soit au niveau du parcours académique de ces étudiants, mais aussi bien au niveau sportif. Ça montre un engagement complet. Notre association est également en partenariat pour ce projet avec l'association Perspective. Perspective est une association qui est dans notre école pour aider les jeunes étudiants en difficulté, que ce soit les collégiens, les lycéens, qui les aident dans leurs études. Donc nous avons décidé de présenter ce projet dans différents lycées et collèges de Lille pour un peu faire rêver les jeunes. Faire rêver les jeunes.